Bonjour à tous, alors c'est parti pour le petit message du week-end, ça saute déjà. On a toujours cette instabilité qui tombe, hein. Ça fait un moment qu'elle tombe cette instabilité. Toujours cet entre-deux, toujours le sentiment d'être un peu, vous voyez, dans des énergies où ça va, puis ça va plus. On a la blessure de trahison qui ressort, ouais, il y a du karmique. Il y a du karmique avec l'héritage, on a la fin sur la blessure de trahison. Donc vous voyez, pour moi, il y a un cycle en fait là qui était beaucoup lié à ce sentiment de trahison, du coup à peut-être être dans la méfiance sur pas mal de situations. Comme je dis toujours, la trahison n'existe pas, on se sent trahi. On a l'impression que c'est injuste, mais en fait ça n'existe pas réellement, c'est la façon dont on va se sentir. Ce qui existe vraiment, c'est le ressenti, ce qui existe vraiment, c'est l'énergie, ce qu'on est profondément, ce qu'on incarne profondément, d'accord. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà répété plusieurs fois, je le redirai dans d'autres vidéos, mais la matière, ce n'est que la continuité de ce qu'on est pleinement à l'intérieur, donc de l'énergie. Donc ça veut dire que finalement, ce qu'il y a dans la matière, ce n'est là que pour nous faire comprendre des choses à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord. Si on est bien aligné, que tout va bien, il ne va pas y avoir de trahison entre parenthèses, etc. Et une fois de plus, la trahison, c'est un sentiment. Je me sens trahi, mais si dans la matière, il y a une forme de trahison, c'est parce que justement, je suis quelqu'un qui a cette blessure de trahison, qui du coup me méfie de la trahison, etc. C'est pour ça que ça m'arrive, pour me faire prendre conscience que à l'intérieur de moi, j'ai cette blessure-là qui a besoin d'être cicatrisée et d'être apaisée. Et quand on l'apaise dans la matière, il n'y a plus en fait en soi ce genre de choses, d'accord. On est dans la méfiance quand on a peur. Et si on a peur, c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur qui a besoin d'être cicatrisée, d'accord. Et voyez, on a effectivement cette inconstance par rapport à ça. Et parce que pour moi, c'est un cycle, vous voyez, comme je vous dis, qui est en train de se terminer en fait, hein. Ce cycle-là, pour moi, il dure depuis un moment, effectivement, du coup, d'être dans ces deux énergies contraires de j'ai envie et en même temps, je me méfie, j'ai peur, d'accord. Donc, on est vraiment dans ce truc-là opposé, d'où l'inconstance. Et c'est vraiment, vous voyez, quelque chose de karmique, un cycle qui est en train de se libérer par rapport à ça et qui est en train même de se clôturer, de se terminer pour aller vers une ouverture, donc vers quelque chose où on va être beaucoup plus dans l'ouverture, on va se sentir beaucoup mieux. Derrière, il y a des nouvelles, donc peut-être qu'effectivement, la clôture de ce cycle nous amène à aller vers la personne ou les personnes ou les situations qu'on maintenait à distance par peur en fait, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Nous amène à prendre en fait, la clôture de ce cycle amène cette personne à prendre la décision d'aller vers finalement ce qu'il ou elle avait vraiment envie en fait, mais que cette personne s'interdisait d'aller par peur justement de la trahison, cette blessure qui ressortait profondément en fait, donc par méfiance. Trop de cartes, oh là là, il y a tout qui tombe là, je fais n'importe quoi. Hop là. La clôture de ce cycle amène à l'ouverture du cœur, en fait. À s'ouvrir, ouais, c'est ça. On a la libération, vous voyez, avec les attachements, là. Les attachements, c'est ça. Les attachements, c'est comme les cordes de conditionnement, hein, comme l'éléphant. J'en ai déjà parlé, cette image-là, mais l'éléphant, le bébé éléphant, on l'attache à un poteau, on dit, après je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais en tout cas, que dans les cirques, c'est l'image qui est importante, que dans les cirques, on attache le bébé éléphant à un poteau à une corde pour pas qu'il s'en aille. Un enfant, il veut être libre. C'est pour ça qu'un enfant va être en confrontation, même avec ses parents, c'est-à-dire qu'un enfant va confronter le parent, va se mettre en colère, etc., parce que l'enfant, il veut être libre, il veut pas qu'on l'enferme dans quelque chose qui n'est pas lui, en fait. Donc l'enfant, il va se débattre, il va essayer de se défaire de cette corde, etc., d'où les confrontations. Et l'enfant, il n'y arrive pas parce que l'adulte, il a le pouvoir sur l'enfant, clairement, hein. L'enfant peut rien faire, hein. Quand un adulte veut avoir le pouvoir sur l'enfant, il l'aura d'une manière ou d'une autre, de toute manière. Après, c'est différent quand l'enfant grandit. Et étant adulte, on dit qu'on le met au même poteau, à la même corde. Et l'adulte, il essaye même plus. L'adulte éléphant, il pourrait défoncer cette corde parce qu'étant adulte, on n'est plus obligé d'être enfermé dans ce qu'on veut nous enfermer. Sauf que comme on nous a appris comme ça, on se dit qu'on peut pas faire autrement. Et même pas, on se dit, c'est que c'est tellement ancré en soi qu'on n'en a même pas conscience pendant longtemps que on fait comme ça parce qu'on croit qu'on peut pas faire autrement en fait. Alors qu'en fait, on
peut. Et c'est ça, l'attachement. L'attachement, c'est ça, c'est la corde qui nous retient à ce qu'on croit qui est normal, alors que ça ne l'est pas, en fait. Enfin, normal, entre parenthèses, et que c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Mais c'est la corde qui nous retient à ça. Et vous voyez, avec ce cycle qui se termine, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que cette corde de trahison, de se méfier, du coup, peut-être de tout et de tout le monde, et peut-être même plus des personnes, finalement, qui nous veulent du bien, que ceux qui nous veulent du mal, entre parenthèses. C'est pas vraiment vouloir du mal, mais en tout cas, ça peut nous amener justement à nous méfier plus des personnes qui nous veulent que du bien. Parce que, comme on n'a pas l'habitude de quelqu'un qui nous veut du bien, les comportements peuvent paraître étranges parce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est parce qu'on connaît. Alors qu'au final, là où finalement on n'est pas bien et où c'est un petit peu pas sain, où c'est de la manipulation, etc., et ben là on va se dire c'est normal. Donc finalement on va moins se méfier de ça parce qu'on a l'habitude de ça et qu'on se dit bah non, c'est là que c'est normal, alors que finalement et ben le truc le plus sain c'est peut-être là où on va se méfier parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude et c'est pas ce qu'on connaît, d'accord? Un comportement sain, comme on le connaît pas, on se dit ouais non, c'est bizarre ce comportement, alors qu'en fait c'est là où c'est sain et c'est pas de l'autre côté. Et c'est vraiment en fait de prendre conscience petit à petit ça. Quand on n'en a pas conscience, on peut tourner très longtemps là-dedans. Quand on commence à en prendre conscience, c'est de ça qu'on se détache, d'accord? De prendre conscience qu'au final, bah non, là où je suis, alors oui j'ai l'habitude, mais en fait c'est peut-être pas ça qui est sain en fait, parce que je me sens pas bien là. C'est le ressenti après. En fait je me sens pas bien et finalement là où j'avais l'impression que c'était bizarre parce que je ne connais pas, et bah finalement c'est là où je me sens bien et c'est vers là que j'ai envie d'aller, c'est là que mon cœur me pousse, alors que finalement je pensais que c'était bizarre parce que je ne connaissais pas en fait. Et on en prend conscience comment? En faisant l'expérience des choses, tout simplement. Hein. Dans les liens flammes jumelles, ça on le voit beaucoup aussi. Hein. Mais c'est en faisant l'expérience qu'on en prend conscience. On ne peut pas en prendre conscience autrement qu'en faisant l'expérience. Il y a beaucoup de mental, ouais, on a, vous voyez, mais oui, c'est cet entre-deux-là dont je suis en train de vous parler. Pour moi, c'est vraiment cet entre-deux-là dont je suis en train de vous parler, où cette personne, je pense, ça fait un moment que cette personne est entre cet entre-deux-là, en fait, je reste là où je suis pas bien, mais finalement, c'est ce que je connais, et finalement, je me méfie de ce que je connais pas, mais qui est peut-être sain. Et là, il y a des prises de conscience, puisqu'on a vraiment un cycle qui est en train de se clôturer, qui est en train de se terminer. Donc, pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à ça, en fait, de prendre conscience que finalement... et bah ouais, là où je suis, c'est peut-être pas là où je suis bien en fait, mais comme c'est ce que je connaissais, je me méfiais de l'autre côté. Il y a vraiment une clôture de cycle. Donc pour moi, de choses karmiques qui peuvent se libérer, quand qu'on en ait conscience ou pas, hein, vous savez, il y a une prise de conscience, quelque chose qui se déclenche peut-être dans cette vie-là, mais qui règle du coup le fait d'en prendre conscience dans cette vie-là, règle, clôture quelque part un cycle karmique qui était présent depuis longtemps. D'accord? On n'a pas forcément conscience de la vie antérieure, etc. Mais en clôturant un cycle dans cette vie-là, en prenant conscience dans cette vie-là, on clôture aussi le cycle karmique, en fait, en prenant conscience et du coup en actant des choses par rapport à cette prise de conscience. Vous voyez, il y a beaucoup de mental et ces questionnements, pour moi, amènent à une prise de conscience et amènent à clôturer ce cycle, pour moi, vraiment. Des fois, le mental, il ne faut pas non plus... Parce que je dis d'accueillir les choses, mais c'est aussi accueillir le mental. Ça veut dire que des fois, on se dit « Ah, j'en ai marre de penser, j'en ai marre de réfléchir. » Mais des fois, justement, en réfléchissant, en parlant à voix haute de ce qu'on réfléchit, sans réfléchir à ce que l'on dit, ben, finalement, il y a des déclics, en fait. Et ça déclenche une compréhension, et ça déclenche un déclic, et ça permet de sortir d'un cycle et de sortir de quelque chose dans lequel on était attaché, dans lequel on était enfermé. Et vous voyez, pour moi, on est en train de sortir de ça, puisqu'on a vraiment derrière l'équilibre, la trinité, et puis l'envie, du coup, d'avancer, de vivre. Et derrière, on a le soleil et l'éveil, hein. Donc il y a des prises de conscience, vous voyez, avec la connaissance, l'éveil, il y a des prises de conscience qui amènent à clôturer ce cycle de trahison-là. Hein. Mais parce que certainement que cet enfant, parce que c'est toujours dans l'enfance, si on ne parle pas des vies antérieures, parce que là c'est un cycle karmique, mais du coup ça se rejoue forcément dans l'enfance, certainement que cet enfant, il y a des sentiments de trahison de la part de ses parents. Vous savez... Par exemple, je donne des exemples que moi je peux connaître finalement, que j'ai pu traverser, mais si un enfant exprime quelque chose et que le parent, parce que cette vérité l'embête ou le dérange, va lui dire « mais t'es un menteur, t'es une menteuse », un enfant, un petit enfant hein, de, je sais pas, 3-4 ans, un enfant il ment pas, hein. Un enfant de cet âge-là il ment pas, il exprime quelque chose, d'accord? Mais comme la vérité que l'enfant exprime dérange l'adulte, et forcément, l'adulte, il va se battre contre cette vérité, en fait. Donc, si l'adulte vient dire « t'es un menteur, t'es une menteuse, c'est pas vrai, t'exagères, etc. » alors que l'enfant exprime simplement son ressenti et qu'au lieu de l'écouter, on l'éteint,
et ben l'enfant va se sentir trahi aussi par son parent, d'accord? Le parent est censé l'écouter, est censé l'entendre, et l'enfant va se sentir trahi par ça. Et imaginons l'enfant essaye d'exprimer, je vais plus loin, mais par contre, par exemple, un enfant qui a reçu une baffe ou même plus loin des violences, etc., va essayer d'exprimer à l'autre adulte, peut-être au papa, à la maman, enfin, vous voyez, en fonction, ou à un autre adulte, et que l'autre adulte lui dit bah non, attends, c'est pas possible, t'exagères, ben, on se sent trahi. En fait, l'enfant va se sentir trahi et va se dire, mais. Ou si un des parents défend l'autre parent alors que ce parent-là a pu être violent, etc., ben ouais, l'enfant se sent trahi par ceux qui sont censés l'aimer et le protéger, en fait, et qui vont pas le faire, mais qui vont plutôt défendre l'autre partie. D'accord? Je sais pas si je suis très claire, mais... Bon, ça me sort pendant les guidances. C'est des vidéos que je pourrais faire aussi autrement, mais ça sort vraiment pendant les guidances. Et là, pour moi, voilà, on est en train... Et c'est normal, après, qu'un enfant se méfie, quand on l'accuse tout le temps, quand l'enfant, on lui dit toujours que c'est de sa faute, quand l'enfant, on ne le croit pas, quand l'enfant, on n'entend pas sa parole, on n'entend pas ce qu'il exprime, et ben l'enfant, il va se méfier après. Il va se méfier forcément des autres, en fait, et puis de l'intention. Si une intention est bonne, l'enfant va se méfier parce que ça va être bizarre, etc., puisqu'il n'a pas eu l'habitude de bonnes intentions, en fait, envers lui ou envers elle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Donc pour moi, effectivement, il y a un cycle effectivement qui est en train de se clôturer par rapport à ça. Vous voyez, il y a les peurs et l'oppression. Ce sentiment, effectivement, de se sentir oppressé, il y a des peurs, il y a vraiment de la méfiance. L'oppression, ça peut être aussi ce côté envahissant que certaines personnes peuvent avoir à vouloir tout savoir. Je vous donne comme ça me vient. Et cette personne a peut-être peur de ça, vous voyez, en allant vers la situation que cette personne veut vraiment. On a peut-être peur aussi de ça, de l'intrusion, vous voyez, de ce côté intrusif où on essaye de toujours tout savoir, etc. Et on a ce côté-là chez cette personne, on a ce sentiment où cette personne se sent souvent envahie, vous voyez, et cette personne n'a pas l'habitude finalement qu'on la laisse tranquille. Je ne sais pas si je suis très claire. Il y a des peurs par rapport à ça. Et on a beaucoup stagné par rapport à ça. On est beaucoup resté dans cette peur-là. Et finalement, en restant dans ces peurs-là, et on ne peut rien forcer, hein, les choses se passent comme elles doivent se passer, ça devait être vécu comme ça. Mais finalement, en restant dans ces peurs-là, on n'avance pas. Et on reste un petit peu dans les mêmes situations. On a quelqu'un qui avance. Hein. Avec le guerrier spirituel, on a quelqu'un qui avance. Et vous voyez, elle éclaircit derrière. Hein. Il y a l'aperçu et l'éclaircie. Hein. Il y a des choses qui se guérissent derrière. Et d'éclaircir les choses, ça peut être éclaircir par des compréhensions et des déclics, ça peut être éclaircir une situation dans la matière, voilà, en exprimant, en communiquant, mais en tout cas en éclaircissant derrière, il y a des choses qui se guérissent, quoi. Ouais, on a vraiment la lumière derrière, on a le courage, hein. On a quelqu'un qui est, vous voyez, avec ce guerrier spirituel, on a quelqu'un qui est guidé aussi, hein, mais pour moi, on a quelqu'un avec le courage et le guerrier spirituel, on a quelqu'un qui avance, qui comprend des choses, et pour moi, qui a vécu des choses assez compliquées aussi, hein, et qui a toujours cette envie malgré tout d'avancer, de continuer. Vous voyez, on n'a pas quelqu'un qui s'arrête. On peut s'arrêter par moment, mais on a quelqu'un qui avance toujours. Hein. On a ce côté rébellion aussi, hein, justement, en fait, d'arrêter de vouloir croire les autres toujours et finalement de prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur et du potentiel qu'on a à l'intérieur aussi. Et derrière, il y a l'éclaircissement. Alors, avec le tarot flamme jumelle, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Ok. On a la réunion qui sort. Donc alors, on a la réunion et l'énergie négative. Vous voyez, c'est cette instabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire, en même temps, on a envie... Alors, il y a la réunion à l'intérieur de soi, mais pour moi, il y a vraiment là cette situation où, en même temps, on a envie d'aller vers quelqu'un, et en même temps, on est dans cette dualité-là. En même temps, j'ai peur, en même temps, je me méfie, en même temps... Et en même temps, il y a l'envie d'aller vers ça, d'accord? C'est pas grave, hein, c'est tout le chemin. À un moment donné, je pense que cette personne va basculer vers ce que son cœur veut vraiment. Mais on a cet entre-deux. En fait, ça se fait, j'ai un truc qui se fait là petit à petit, où on va de plus en plus, effectivement, vers ce qu'on a vraiment envie d'aller. Mais il peut y avoir des peurs encore qui sont bloquantes, qui sont liées, voyez, à cette blessure-là de trahison profonde qui vient pour moi vraiment de très loin et qui est vraiment un cycle karmique qui est en train de se terminer. Oui, il y a des peurs. De nouveau, les peurs, elles sortent, hein. Et d'être dans l'instant présent. Vous voyez, on pousse cette personne à être dans l'instant. Et donc, être dans l'instant, c'est quoi? C'est je ressens, j'ai envie, je fais, et je laisse les peurs de côté, je laisse le mental de côté, parce qu'on a le mental. Les peurs, c'est le mental. Hein.
C'est quand le mental reprend à dire ah ouais mais non, mais parce que si, voilà, et on pousse cette personne à être dans l'instant présent et dans l'envie de l'instant, c'est-à-dire j'ai envie, j'y vais, j'arrête de me poser des questions en fait, hein. Ouais, la défiance. Vous voyez, on a quelqu'un qui se méfie. Moi, j'ai vraiment ça. On est entre les deux. On est entre les deux. On a quelqu'un qui est entre je me méfie et entre j'ai envie d'y aller. D'accord, mais comme je vous dis, c'est vraiment un cycle qui est en train de se clôturer. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais c'est un cycle qui est en train de se clôturer. Parce qu'il y a des prises de conscience pour moi chez cette personne, vraiment. Ouais, vous voyez, on a l'intuition. On a l'intuition et on a agir. Hein. On a quelqu'un qui est poussé à agir en fait par rapport à tout ça. Ça va se faire. Faut laisser le temps au temps. Ouais, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre à lâcher prise sur le passé, justement, à se libérer du passé, à accueillir les choses pour pouvoir y aller, en fait, pour pouvoir se lancer. Donc, on peut avoir effectivement un moment où on a besoin de se retrouver, un moment de pause, où on a besoin de prendre du recul. On a de nouveau abandonné. Vous voyez, pour savoir ce qu'on veut vraiment, écouter son cœur, c'est même pas savoir, c'est écouter son cœur en fait et aller vers ce que son cœur veut vraiment. On a deux trucs de abandonner, libérer, lâcher prise sur le passé. Donc on a quelqu'un qui est en train de libérer des poids petit à petit, d'accueillir les choses pour pouvoir ensuite se lancer. Donc vous voyez, on a un temps de pause avec l'air frais, peut-être le temps, le besoin de prendre du temps pour soi, de se retrouver, d'accueillir pour pouvoir ensuite y aller et se lancer avec agir. Et on dit bien que de toute façon, moment choisi, tout se passe au bon moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cœur, on a tellement envie, l'attraction est tellement là qu'on n'arrive plus à faire autrement. Et c'est que c'est le bon moment. D'accord ? Il y a un moment donné, on n'arrive plus à s'empêcher d'aller vers ce qu'on a envie d'aller. Hein. L'attention, elle est tellement grande qu'à un moment donné, c'est l'élastique qui pète, quoi. Et on n'arrive plus à s'empêcher d'aller là où on a envie d'aller. Mais on vous dit bien que de toute façon, si on n'y arrive pas pendant un moment, c'est que c'est pas le bon moment. Et que quand l'élastique va péter, bah, c'est que ce sera le bon moment. D'accord ? Moment choisi, peut-être qu'on est en train de préparer son moment aussi. Il peut y avoir ça dans le moment choisi. Ça veut dire, je vais préparer, voilà, là je me sens, j'ai besoin de me préparer intérieurement pour y aller. Et peut-être que cette personne est en train de se préparer aussi intérieurement pour y aller et en train de justement se dire, ok, là, des fois, voilà, on a besoin des fois de cette préparation-là. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où j'avais besoin de ça, de me dire, ok, bon, bah là, je vais y aller. À ce moment-là, comme ça, je me prépare psychologiquement à y aller. Et c'est un peu ça. Et des moments où on en a besoin et c'est ok. Alors, on pousse, comme je vous dis, cette personne à être dans l'instant présent, mais on peut avoir ce truc-là à un moment donné de se dire, ok, j'ai besoin de me préparer psychologiquement. Donc, je me dis, là, je vais y aller. D'accord? Donc, pendant ce temps-là, avant ça, je prends mon temps, etc. Et là, je vais y aller. Et il y a des personnes aussi qui peuvent fonctionner comme ça pendant un temps. Moi, j'ai fonctionné comme ça pendant un temps, de me dire, ok, je prépare le truc et là, je sais que je vais y aller. D'accord? Comme ça, au moins, j'ai le temps de me préparer psychologiquement. Donc, il peut y avoir aussi un truc comme ça avec le moment choisi. Que cette personne se dit, ok, là, je prends le temps et puis à ce moment-là, j'irai, quoi. S'ouvrir à tout. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Donc là, vous voyez, on a quelqu'un qu'on pousse à s'ouvrir, en fait. À s'ouvrir à tout, à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à la vie, en fait. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment, vous voyez, cet élastique qui tire. C'est là, et puis à un moment donné, ça lâche, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte ou pas? Chose comme ça. Se trouver. Ouais. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Et pour moi, c'est ce qu'on pousse cette personne à faire. Qu'est-ce que la vie? Vous voyez, la vie, c'est quoi? On vous pose la question, mais la vie, c'est vivre, en fait. C'est kiffer, c'est faire que ce qu'on a envie quand on en a envie, de kiffer, en fait. D'aller vers ce qu'on a envie d'aller. Et là, pour moi, vous voyez, s'ouvrir à tout et se trouver, on est vraiment en train de pousser cette personne à se trouver, en fait. Hein. Voilà. Trouver son être véritable et à aller vers où elle a vraiment envie d'aller. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bon week-end à tous.